Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Président, il n'est pas très simple de comprendre la cohérence de votre action en matière d'environnement. Vous êtes le Président qui a décimé les crédits des associations environnementales. Vous avez supprimé certains PNR et réduit le budget des autres. Vous avez construit des routes partout et installé des canons à neige à foison. Vous avez vaille que vaille soutenu l'A45 au détriment d'autres solutions plus durables. Et au gré des résultats électoraux, Monsieur le Président, vous ressemblez à un caméléon politique. Et pour rester dans le sujet, je pense en particulier à Calumna Tarzan, espèce malgache de caméléon menacée de disparition. D'abord ultra-droitier en 2015, pour revenir à plus de modération après votre défaite aux européennes, vous voilà environnementaliste après votre échec au municipal à Lyon. Encore une défaite et dans un an, nous aurons peut-être enfin une bonne réponse à une question essentielle pour notre avenir sur la Terre. Car personne ne peut nier la demande exprimée par tous après la crise sanitaire, le besoin d'un monde d'après plus respectueux des hommes et de l'environnement. Cette délibération devrait permettre à notre région d'accélérer la réponse à l'urgence environnementale et de mettre à la protection de la nature et la lutte contre le réchauffement climatique au centre de nos politiques publiques de développement durable. À la lecture de votre plan d'action, et vous pouvez me faire confiance, je l'ai lu très en détail, c'est néanmoins la déception qui prédomine. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, en cette semaine de résultats du bac, je dirais que votre copie répond de manière théorique à la question de cours en cochant les bonnes cases, mais que sa démonstration manque totalement de preuves. Énergie renouvelable, sobriété énergétique, déplacement, biodiversité, les mots sont tous là. Mais où sont les objectifs et les moyens? Votre texte, qui contient en fait 6 délibérations en une, ne donne aucun chiffre de baisse d'impact environnemental. Combien de kilowattheures économisés? Quelle baisse de gaz à effet de serre? Quelle réduction des consommations d'eau? Combien d'hectares agricoles et naturels préservés? Quel montant de coûts évités dans la lutte contre la crise climatique? Quel rapport coût-efficacité environnementale? On sent bien ici que vous avez repoussé, souvent, longtemps, des textes qui étaient déjà prêts depuis des mois. Et il a fallu une catastrophe sanitaire et une poussée électorale pour présenter ce texte bizarre qui devrait réconcilier économie et écologie. Alors que chacun sait depuis longtemps, et en particulier les entreprises, que pratiquer l'écologie, c'est aussi créer des emplois et favoriser de nouvelles technologies pour de nouveaux marchés. Le résultat, c'est qu'on a une délibération qui est un petit peu un empilement de politiques publiques et qui ressemble plus à un programme électoral dont l'application à quelques mois de la fin du mandat nous paraît bien incertaine. Je l'ai dit, vous cochez plusieurs cases et nous nous prononcerons en faveur de certains éléments. Il en va ainsi de la prorogation du classement en parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Nous ne cesserons de défendre cet outil d'aménagement du territoire qui a fait ses preuves pour un développement équilibré des activités humaines dans la préservation de l'environnement. Et nous ne cesserons de vous reprocher d'avoir brutalement supprimé le PNR du Haut-Allier en 2016 au mépris des élus locaux, plutôt de votre bord, et de tous les citoyens qui avaient travaillé pendant plus de 20 ans sur ce projet. Ces outils sont aujourd'hui relégitimés et nous nous en satisfaisons. Nous validerons également aussi la traduction politique de la niche délibérative présentée il y a quelques mois par le groupe RCES pour le développement des arbres champêtres et urbains. C'est une politique de bon sens, troquer le béton et le goudron pour des arbres et du gazon pour des étés plus respirables, remettre des haies pour limiter l'érosion des sols et les inondations et favoriser la biodiversité. Oui, c'est du bon sens. Et replanter des arbres pour capter le CO2, en même temps que mobiliser la filière arbre dans le cadre du SRB, nous partageons ces objectifs. Néanmoins, nous avons noté toute l'énergie déployée par le cabinet du président pour mettre cette niche délibérative sous le tapis. Eh bien, c'est tant mieux si on la voit aujourd'hui. Nous sommes également favorables à la mise en place du SRB, schéma régional biomasse. La méthanisation offre de nouveaux débouchés et de nouvelles sources de revenus aux agriculteurs. Mais cette filière gagnant-gagnant ne doit pas devenir l'Eldorado de l'agriculture, renvoyant au rang d'externalité négative nos élevages. La méthanisation est un sous-produit et non pas le produit. Je sais, Monsieur le Vice-président, que vous y veillerez, nous en avons parlé en commission.
La feuille de route sur l'économie circulaire est dans la veine de ce que nous avons déjà voté et nous vous proposerons d'aller plus vite et plus loin. Nous approuvons la convention relative à la biodiversité qui s'inscrit dans la continuité de l'action de la région engagée depuis de nombreuses années dans ce domaine. Mais Monsieur le Président, pour nous, le verre reste à moitié vide. Il est difficile de cerner l'impact budgétaire exact de cette délibération. Tout au long du texte, il est dit que la région mobilisera des dispositifs existants, mobilisera des fonds européens, mobilisera le CPER. Et l'annexe 6 sur la mobilité douce est assez significative. C'est une liste sans fiche action et sans financement. Nous approuvons la mise en place du service public de la performance énergétique de l'habitat, qui arrive un petit peu tard dans le mandat, c'est dommage. Et les fonds alloués sont encore faibles, 51 millions, dont 29 millions de la région. C'est bon à prendre, mais ça n'est pas la réponse aux besoins estimés à 40 milliards. Et puis il manque le terme de lutte contre la précarité énergétique, car ce sont les plus modestes d'entre nous qui souffrent le plus de la mauvaise qualité de leur logement. Sur le volet ENR, nous avons bien noté un engagement en faveur du solaire, avec 100 millions d'euros d'ici 2022. Vous nous avez dit que 30 millions seraient budgétés. La partie industrielle du projet est intéressante, mais nous considérons que l'argent public régional ne doit pas soutenir des projets profitables de grands groupes énergéticiens, quand le coût de rachat du kilowatt est déjà subventionné. Sur l'hydrogène, nous exigeons 100% d'énergie renouvelable et nous n'avons pas changé d'avis. Et enfin, nous proposons aussi une intervention pour l'industrie du démantèlement nucléaire afin de préserver nos savoir-faire régionaux. Pour conclure, Monsieur le Président, il y a beaucoup de promesses dans cette délibération et certaines avancées sont bonnes à prendre. Il reste trop de flou pour vous donner un blanc-seing. Au point de non-retour climatique vers lequel nous fonçons tout droit, ce n'est pas les malheureux 2% du budget régional qui permettront d'inverser la vapeur. Il nous faut les 3,5 milliards d'euros du budget régional à mobiliser et à engager. C'est à ce prix et seulement à celui-là que nous réussirons. Je vous remercie de votre attention.